Salut à tous les passionnés de football, bienvenue sur la chaîne InfoFoot pour cette revue de presse spéciale du jour. L'Olympique lyonnais et le Real Madrid ont conclu un accord pour le prêt de l'international brésilien Endrick, âgé de 19 ans jusqu'à la fin de la saison. Il s'agit d'un prêt sec de 6 mois, sans option d'achat. Que pensez-vous du transfert d'Endrick à l'OL, les amis? L'OL prend en charge une partie du salaire du joueur. Endrick est attendu à la reprise de l'entraînement le 29 décembre et son arrivée sera officialisée le 1er janvier à l'ouverture du mercato hivernal. Le jeune attaquant, en manque cruel de temps de jeu au Real Madrid cette saison, rejoindra l'équipe de Paulo Fonseca pour occuper à la pointe de l'attaque. Endrick, considéré comme l'un des plus grands talents brésiliens de sa génération, arrive dans un OL en quête d'un véritable numéro 9. Ce renfort permet à Lyon de booster son offensive en Ligue 1, où le club vise une place européenne, et en Ligue Europa, où il est bien positionné. Pour Endrick, ce prêt offre l'opportunité de gagner du rythme et du temps de jeu, essentiel pour espérer une sélection avec le Brésil en vue de la Coupe du Monde 2026. Confirmation exclusive de l'équipe. L'accord a été conclu ce lundi 22 décembre. Endrick a déjà donné son accord aux dirigeants lyonnais depuis plusieurs semaines. Au Real Madrid, le joueur n'a disputé que quelques minutes cette saison, avec une seule titularisation récente en Coupe du Roi. Il portera probablement le numéro 9 à Lyon et pourrait débuter rapidement, potentiellement dès janvier. Ce transfert représente un coup majeur pour la Ligue 1, attirant un joueur suivi par les plus grands clubs européens. Pour l'OL, c'est un signal fort sur le mercato, montrant la capacité du club à attirer des talents malgré les contraintes financières récentes. Cela renforce aussi l'attractivité du championnat français sur la scène internationale. Endrick est décrit comme un attaquant rapide, puissant et impliqué défensivement, parfaitement adapté au système de Paulo Fonseca. Son arrivée comble un vide à la pointe de l'attaque lyonnaise, laissée par des départs et des blessures. Le joueur a été transféré de Palmeiras au Real pour près de 60 millions d'euros il y a quelques années. Ce prêt sans option d'achat permet à l'OL de bénéficier d'un talent exceptionnel à court terme, sans engagement long. Pour la Ligue 1, l'arrivée d'Endrick augmente l'intérêt médiatique et compétitif, surtout en pleine trêve hivernale. On fait un pont entre la France et l'Espagne avec les éditions de Mundo Deportivo. Juan Garcia, gardien de but, est mis à l'honneur après une prestation jugée parfaite. Selon le journal, il s'est révélé comme une option gagnante dans les cages, avec une performance complète, sans faute notable. Le poste de gardien est stratégique dans une saison. Une performance solide à ce niveau apporte sécurité défensive, confiance à l'équipe et stabilité dans les moments clés. Mundo Deportivo insiste sur le fait que Juan Garcia a tout pour être le numéro 1, en mettant en avant son agilité, son calme, sa capacité d'adaptation et son caractère posé. Pendant que le Barça avance, ailleurs en Liga, certains clubs frappent fort à l'extérieur. L'Espagnol a remporté une victoire 1-2 sur le terrain de l'Athletic Bilbao à San Mamés. Les Pericos terminent l'année sur une note positive avec ce succès à l'extérieur. Cette victoire permet à l'Espagnol de clôturer 2025 en bonne position au classement de la Liga. Elle confirme la solidité de l'équipe catalane face à un adversaire difficile comme l'Athletic. On continue notre tour de la presse catalane avec un focus sur le journal Sport. Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, attend que le club incorpore un milieu central en profitant de la clause de baisse concernant Christensen. Pour l'instant, les joueurs sur le marché n'ont pas convaincu Deco et d'autres options continuent d'être explorées. Ce renfort potentiel au milieu de terrain vise à renforcer l'effectif du Barça pour la seconde partie de saison en Liga et en compétition européenne. Entrevista exclusiva à Javier Tebas, président de la Liga, qui déclare que le FC Barcelone ne génère pas de tension et que c'est le Real Madrid qui se positionne contre tout. Ces déclarations alimentent le débat institutionnel entre les grands clubs espagnols et la direction de la Liga. Endrick jouera en prêt à l'Olympique lyonnais à partir de janvier. Ce mouvement confirme le prêt du jeune Brésilien du Real Madrid vers la Ligue 1 pour gagner du temps de jeu. L'Espagnol a réalisé une remontée pour gagner 1-2 à San Mamés contre l'Athletic, poursuivant ainsi sa série positive. Cette victoire maintient la bonne forme de l'Espagnol et impacte le classement de la Liga.
Après les envies de renfort de flics au Barça et les déclarations de Tebas direction Lisbonne, où la Primeira Liga fait les gros titres avec la solidité du Benfica et la forme du leader Porto. Le Benfica a battu Famalicão 1-0 lors de la 15e journée grâce à un pénalty transformé par Pavlidis à la 34e minute après révision VAR. Les joueurs n'ont pas brillé individuellement mais ont montré suffisamment de consistance pour sécuriser la victoire. Le président du Famalicão, Miguel Ribeiro, a qualifié le pénalty de réplica du cyclone des Açores. Cette victoire permet au Benfica de maintenir la pression sur les leaders et de clôturer l'année à domicile sur une note positive. Le FC Porto a tranquillement dominé Alverca 3-0. Borja Sainz signe un doublé dans ce qui ressemble à une démonstration de force des Dragons. Abola souligne la prestation Formosa et Segura, belle et assurée d'une équipe qui n'a pas laissé la moindre place au doute. Les hommes de Francesco Farioli confirment leur montée en puissance et envoient un message clair. Le FC Porto reste un leader solide, prêt à profiter du moindre faux pas de Benfica ou du Sporting. Du côté du Sporting, l'entraîneur Rui Borges est furieux après un pénalty accordé aux Açores. Il dénonce un manque de respect et parle de mensonges dans la gestion du match. Le Sporting doit maintenant se concentrer sur la prochaine rencontre. Déplacement compliqué à Guimarães pour la 15e journée prévue à 20h45. Cette colère publique traduit la pression croissante autour du club vert et blanc. Le Sporting ne peut plus se permettre de perdre des points. Chaque décision arbitrale devient désormais un enjeu. Après la solidité des leaders portugais, direction l'Italie, où la Supercoppa Italiano fait les gros titres après la victoire éclatante du Napoli à Riyad. Napoli remporte la Supercoppa Italiano en battant Bologne 2-0 en finale à Riyad. Les 2 buts sont inscrits par le Brésilien David Neres, un en fin de première mi-temps sur une frappe magnifique de loin et le second en début de seconde période en profitant d'une erreur défensive adverse. L'équipe d'Antonio Conte domine largement la rencontre, crée de nombreuses occasions et soulève ainsi son 3e trophée de Supercoppa dans l'histoire du club après ceux de 1990 et 2014. Ce doublé Scudetto Supercoppa rappelle l'ère légendaire de Diego Maradona avec Napoli en 1990. Il s'agit du premier trophée de la saison 2025 à 2026, confirmant la domination des champions d'Italie en titre. Pour Antonio Conte, c'est un 2e titre avec les Azzurri après le Scudetto précédent et cela renforce la position de Napoli comme équipe référence en Italie au début de cette nouvelle campagne. David Neres est l'homme du match avec sa doublée décisif. Le premier but est une frappe enroulée somptueuse dans la lucarne depuis l'extérieur de la surface, juste avant la pause. Le second arrive après une interception sur une relance risquée du gardien de Bologne, Federico Ravaglia, permettant à Neres de lober le ballon par-dessus lui. Napoli célèbre joyeusement à Riyad sous les confettis. Après le Corriere dello Sport qui a célébré le grand triomphe de Napoli en Supercoppa, on passe maintenant au Tuttosport, le journal turinois qui met l'accent sur la victoire des Azzurri à Riyad, mais aussi sur les grosses rumeurs du mercato hivernal. L'Inter s'intéresse fortement au défenseur central bosnien du Sassuolo, Tarik Muharemovic, évalué autour de 25 millions d'euros. La Juventus détient 50% sur une future revente, ce qui pourrait faciliter un échange ou un discount pour le transfert de David Fratesi vers la Juve. Les discussions portent aussi sur un prêt onéreux avec obligation de rachat liée aux objectifs. Ce mouvement potentiel permettrait à l'Inter de renforcer sa défense avec un jeune talent prometteur tout en débloquant la situation de Fratesi, courtisé par la Juventus. La clause à 50% pour la Juve rend l'opération financièrement intéressante pour tous les clubs impliqués en ce mercato hivernal. Nikola Vlasic refuse une offre de l'AS Monaco et exprime son désir de rester au Torino. Le milieu croate se sent bien chez les Granata et veut continuer son aventure sous le maillot turinois. Vlasic est un élément clé du Torino cette saison. Son refus de partir renforce la stabilité de l'équipe et montre une loyauté qui peut booster le projet du club en Serie A pour les mois à venir. Napoli remporte la Supercoppa Italiana pour la 3e fois de son histoire en battant Bologna 2-0 en finale à Riyad. David Neres marque les 2 buts, le premier d'une frappe enroulée somptueuse, le second en profitant d'une erreur du gardien de Bologna Federico Ravaglia. Antonio Conte décroche son 2e trophée avec les Partenopei dans un match largement dominé par les champions d'Italie. Cette victoire marque le 3e trophée de Supercoppa pour Napoli après 1990 et 2014 et
confirme la grande forme de l'équipe d'Antonio Conte au début de la saison 2025 à 2026. Elle arrive juste après le Scudetto de l'an dernier et place Napoli comme l'équipe référence en Italie. En ce moment, on quitte le nord de l'Italie et la Supercoppa remportée par Napoli pour arriver en Espagne. Chez Marca, on parle aussi de trophées récents, mais cette fois avec Roberto Martinez qui vient de guider le Portugal à la victoire en UEFA Nations League 2025. Et on aborde les dossiers chauds du Real Madrid en cette fin d'année. Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal et champion de la UEFA Nations League 2025, déclare dans une interview que Diogo Jota est cette lumière qui rappelle qu'il faut profiter du football. Il exprime son rêve de soulever la Coupe du Monde 2026 avec le Portugal. Fraîchement couronné champion de la Nation League après avoir battu l'Espagne au tir au but en finale, Roberto Martinez positionne le Portugal comme un sérieux prétendant au Mondial 2026. Cette déclaration met en lumière la motivation de l'équipe nationale portugaise pour les grands objectifs à venir. Vinicius Junior fait face à une année décisive en 2026, signalée et sifflée par le public du Bernabéu. Son avenir au Real Madrid est plus incertain que jamais, avec des négociations de renouvellement compliquées et son contrat courant jusqu'en 2027. L'année 2026, avec la Coupe du Monde, sera cruciale pour le Brésilien. Les tensions avec les supporters et le club placent Vinicius au centre des débats sur son maintien ou un possible départ du Real Madrid. On reste dans la capitale espagnole, mais on change de perspective. Si Marca mettait l'accent sur les doutes autour de Vinicius et le calme du mercato, AS préfère regarder avec optimisme vers 2026 en croyant que la situation difficile actuelle du Real Madrid peut s'inverser malgré le mauvais match récent grâce à la conquête possible de la Supercoppa et à la fin de saison qui approche. Le Real Madrid estime que sa situation actuelle est réversible malgré le mauvais match joué récemment. Le club reste vivant dans toutes les compétitions et considère que la conquête de la Supercoppa représente une occasion clé pour relancer la saison, surtout avec la seconde partie de campagne qui s'annonce. Cette vision positive arrive après une période compliquée pour les Merengues. Remporter la Supercoppa pourrait servir de déclic et permettre au Real Madrid de repartir de l'avant dans la course au titre en cette fin d'année 2025. Lors de la 17e journée de la Liga, l'Athletic Bilbao s'est incliné 1-2 à domicile face à l'Espagnol. Ce résultat marque la fin du calendrier 2025 en Liga avec une surprise. L'Espagnol confirmant sa bonne forme du moment face à un Athletic qui termine l'année sur une note difficile. On quitte Madrid et ses espoirs de renouveau pour plonger dans la Primera Liga portugaise. Chez Ojogo, on revient sur les résultats de la veille en championnat avec un FC Porto impitoyable face à Alverca et Benfica qui s'imposent difficilement, tandis que le choc Vitória-Guimarães, Sporting CP, est prévu ce soir en direct. Le FC Porto s'impose 0-3 sur la pelouse d'Alverca avec un doublé de l'ailier Borja Sainz qui scelle une victoire convaincante, conclue par un but fantastique. Cette large victoire permet au FC Porto de consolider sa position en tête de la Primera Liga en démontrant une domination claire face à un promu comme Alverca lors de cette 15e journée. Benfica bat Famalicão 1-0 grâce à un penalty transformé par Vangelis Pavlidis, prolongeant ainsi sa série de matchs sans défaite. Cette victoire étriquée permet à Benfica de maintenir sa pression sur les leaders et d'enchaîner positivement avant la pause des fêtes. José Mourinho ironise sur la météo en disant qu'il n'est pas expert et que c'était évident. Miguel Ribeiro parle d'une réplica du cyclone des Açores. Rodrigo Ribeiro, convoqué, refuse le discours de haine. Luis Pinto affirme qu'ils n'ont pas préparé le match en analysant l'arbitre. Rui Borges aborde l'arbitrage sans entrer comme Santa Clara. Ces citations reflètent les débats autour de l'arbitrage et des conditions dans le football portugais, avec des entraîneurs et joueurs qui expriment leur point de vue après les matchs récents. Voilà qui termine notre grande revue de presse du 23 décembre 2025. Qu'en pensez-vous de ces actus? Partagez vos réactions en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous pour plus de revues de presse quotidiennes et joyeuses fêtes foot. On se retrouve très vite. Ciao les amis!